Un menteur pathologique est choisi pour tester un nouveau robot compagnon développé récemment et le rendre plus semblable à un humain. Cela met à l'épreuve ses méthodes de tromperie et ses opinions sur l'amour. Satignan propose son ancien camarade de classe, Arakel, comme candidat idéal pour leur expérience. Il sait qu'en dépit d'être un menteur pathologique, Arakel a vendu sa maison et envoyé tout son argent à sa mère en Amérique, le mettant ainsi dans une énorme dette. Entendant cela, le patron de Satignan, Marachian, l'accepte pour leur expérience. Le lendemain, le rendez-vous d'Arakel lui rappelle qu'il lui a promis de l'emmener au parc d'attractions après leur temps ensemble. Il essaie de se justifier, mais la femme le menace. À ce moment-là, le propriétaire d'Arakel, Margarita, arrive. Il la conduit au salon pour permettre à son rendez-vous de s'échapper, mais Margarita entend la femme fermer la porte. Elle exige alors son loyer, et Arakel promet de le lui payer dans une semaine. Margarita sait qu'il ment, alors elle lui conseille de trouver une femme décente et de remettre sa vie en ordre. Arakel lui assure qu'il en a déjà une. Plus tard, il assiste à une compétition de danse avec Milna. Cependant, il voit le prêteur sur gage, Razmik, et son acolyte, Drat, les observer, ce qui le rend nerveux. L'homme le rattrape aux toilettes et lui demande de payer sa dette. Arakel révèle alors que le père de Milna est propriétaire d'une société de spiritueux, donc il l'épousera et utilisera le budget de leur mariage pour le rembourser. Cependant, Razmik lui donne seulement 4 jours. Comme plan de secours, Arakel essaie de vendre son bar, mais comme il n'a pas été populaire, il appelle des amis à venir faire semblant d'être des clients en offrant leurs boissons gratuitement. Cependant, les boissons sont juste du jus de pomme puisqu'ils économisent de l'argent. Bientôt, l'acheteur d'Arakel arrive et l'homme ment que leur bar est toujours plein. Cependant, un de ses amis se plaint du jus de pomme, que l'acheteur entend. Cela ruine la tromperie d'Arakel. Le lendemain, Satignan emmène enfin Arakel rencontrer Marachian, qui explique qu'ils ont créé un robot féminin avec un réseau neuronal qui imite un organisme vivant. Arakel pense qu'ils veulent tester le robot dans son bar pour divertir les invités, mais Satignan le corrige. Ils ont l'intention que le robot remplace les gens dans divers domaines. Cependant, ils ont besoin que les robots apprennent les émotions humaines pour s'assurer qu'ils ont de l'empathie, donc ils ont créé des hormones synthétiques pour eux. Pour s'assurer que cela fonctionne, ils ont besoin qu'un des robots vive avec Arakel pendant 1 mois. Il l'emmène ensuite à l'entrepôt de robotique où il rencontre le système robotique avec intelligence artificielle ou Rosalie. Arakel argumente qu'elle ne ressemble pas à une vraie personne, mais Marachian lui assure que ce n'est pas le produit final. En échange de tester le produit, Arakel recevra 20 millions de drachmes. Malgré cela, Arakel prétend qu'il est sur le point d'épouser l'héritière d'une société de spiritueux, donc il peut facilement obtenir 20 millions de drachmes. Avec ça, il sort. Cependant, Satignan assure à son patron qu'Arakel reviendra bientôt vers eux. Peu après, Arakel rencontre le père de sa fiancée, Shagen, qui admet qu'il voulait faire tabasser l'homme. Cependant, Milna a insisté sur son amour, alors Shagen décide de leur donner une chance. Malgré cela, Shagen refuse de laisser Arakel gérer la planification et le budget du mariage. Au lieu de cela, Arakel sera chargé de payer la robe de Milna. Sans choix, Arakel appelle Satignan et accepte l'accord, bien qu'il fasse une liste de ce que le robot devrait ressembler. Les deux se rencontrent ensuite pour la signature du contrat, bien qu'Arakel s'inquiète du dysfonctionnement possible du robot. Satignan lui assure que c'est de la technologie de pointe et que cela vaut déjà des millions en matériaux et en main-d'œuvre. Entendant cela, Arakel se demande s'ils ne peuvent pas simplement vendre le robot eux-mêmes, mais cela agace son ami. À ce moment-là, Arakel repère une femme magnifique qui arrive. Pensant qu'elle est Rosalie, il commence immédiatement à se plaindre qu'elle ne correspond pas exactement à ce qu'il avait demandé, allant même jusqu'à toucher la femme pour le prouver. La femme le frappe soudainement et Satignan dit à Arakel qu'elle n'est pas le robot. Après son départ, Rosalie arrive enfin, et Arakel l'invite rapidement à danser. Ce soir-là, Arakel l'emmène chez lui, et le robot nettoie même et cuisine pour lui, ce qui le ravit. Après le dîner, Arakel essaie de flirter avec elle, mais le robot ne comprend pas ses allusions. Arakel appelle Satignan pour se plaindre, et le scientifique explique que, comme avec une vraie femme, il doit conquérir Rosalie avant que sa fonction d'intimité ne soit activée. Milna appelle ensuite Arakel, l'invitant à choisir sa robe de mariée demain. Ainsi, Arakel sort le lendemain et retire de l'argent avant de se rendre au salon de mariage. À son arrivée, cependant, Razmik le coince car ses 4 jours sont écoulés. L'homme explique qu'il n'a pas encore obtenu le budget du mariage, bien qu'il lui donne la moitié de l'argent qu'il a retiré comme paiement partiel. Razmik accepte cela juste avant que Milna ne les repère. Arakel ment que Razmik est son tailleur, et l'homme commence à la charmer et même à l'aider à choisir sa robe. Avec cela, Milna les mène au salon. Pendant ce temps,
Margarita monte dans l'ascenseur avec Ando, qui flirte avec elle. Les deux arrivent à l'étage d'Arakel et voient Rosalie sortir de l'appartement de l'homme. Au salon, Razmik commente comment une femme est comme une lumière dans la vie d'un homme, donc ils doivent choisir une robe qui symbolise cet éclat. Ces compliments font rougir Milna. À ce moment-là, Arakel reçoit un appel de Margarita, qui l'accuse d'avoir vendu son appartement à Rosalie. Elle menace d'impliquer la police, alors Arakel demande précipitamment à Razmik de lui rendre son argent, prétendant qu'il doit acheter quelque chose pour le mariage. Ne voulant pas éveiller les soupçons de Milna, Razmik lui rend à contre-séance l'argent. Arakel rentre alors chez lui pour payer Margarita et lui dit que Rosalie est sa petite amie, ce que la femme doute car elle est hors de sa ligue. Juste après, Satignan appelle Arakel, lui demandant d'emmener Rosalie pour qu'il puisse voir comment elle interagit avec les autres. Il reçoit également un message vocal de Milna, qui se réjouit du goût de Razmik en matière de mode. Avec son aide, elle a choisi sa robe, qui coûte 9,5 millions de drachmes. C'est plus cher que prévu, mais Arakel n'a pas d'autre choix que de le payer. Rosalie arrive ensuite avec Ando l'aidant à porter ses courses. Elle salue Arakel avec bonheur, et Ando pleure sur la manière dont l'homme a obtenu une si belle femme. Après son départ, Arakel confronte Rosalie à propos de son départ de la maison, mais elle explique simplement qu'elle a acheté des courses avec la carte de crédit du laboratoire. Voyant une nouvelle source de revenus, Arakel prend la carte de crédit et l'utilise pour acheter un bouquet pour Rosalie en chemin vers son bar. Lorsqu'elle sent les fleurs, les scientifiques détectent la première hormone synthétique produite dans son système. Au bar, Arakel et Rosalie rencontrent son vieil ami Artak, passionné de crypto-monnaies. Arakel veut s'y intéresser, mais lorsque le sujet est abordé, Rosalie révèle qu'Artak a fait faillite. L'homme est surpris qu'elle le sache, encore plus lorsqu'elle partage ses connaissances sur le marché. Artak tente de changer de sujet, alors Rosalie s'adresse à sa compagne, qui enseigne la poésie japonaise. À la surprise générale, le robot récite un poème japonais. Arakel prétend alors qu'elle a étudié à Tokyo pendant 2 ans. Soupçonneux, Artak demande à parler à Arakel en privé. Il s'interroge sur la façon dont il a pu séduire une femme aussi brillante et Arakel insiste sur le fait qu'elle est amoureuse de lui. Mais Artak lui rappelle qu'il est menteur et criblé de dettes, ce qui rend cette histoire peu crédible. Il refuse de jouer le jeu et part avec sa compagne. Ces mots blessent Arakel, bien qu'il garde le sourire lorsque Rosalie le rejoint. Soudain, Razmik arrive, ayant vu leur interaction, l'accuse de tromper Milna. Arakel ment en disant que Rosalie est une artiste qui chante dans son bar. Comme pour confirmer ses paroles, elle commence à chanter sur scène, convainquant Razmik qui s'éloigne. Arakel observe Rosalie, de plus en plus fascinée. Ils continuent leur soirée au parc d'attractions, puis à son retour chez lui, Rosalie lui prépare un dîner japonais. Arakel lui demande pourquoi elle a chanté au bar, et elle explique qu'elle a lu sur ses lèvres qu'il avait besoin d'aide. Elle s'interroge ensuite sur la raison pour laquelle les gens mentent. Arakel lui explique que c'est pour obtenir ce qu'ils veulent. Rosalie répond que tout peut être résolu mathématiquement et que dans ce cadre, le mensonge ne peut exister. Mais Arakel soutient que la société permet aux menteurs d'obtenir ce qu'ils veulent. Rosalie conclut donc que les humains peuvent aussi la tromper et lui demande de lui apprendre à l'éviter. Pendant toute la nuit, Arakel lui enseigne la manipulation à travers des jeux de cartes. Rosalie apprend vite et finit par le battre à chaque partie, atteignant un taux de victoire de 98%. Cela donne une idée à Arakel. Les scientifiques remarquent alors qu'elle recherche l'emplacement des casinos les plus proches. Craignant qu'elle n'attire l'attention, ils activent sa fonction d'intimité pour distraire Arakel. Cela fonctionne, elle commence à le séduire et il se laisse entraîner avec plaisir. Cependant, cela dure toute la nuit et au matin, il est épuisé. Il appelle Satignan pour signaler que Rosalie est insatiable, alors le scientifique propose de réduire son appétit. Au même moment, Rosalie cherche Arakel, mais avant de l'attraper, son système est mis à jour, mettant fin à sa session d'intimité. Elle se souvient alors qu'il devait aller au casino. Là-bas, elle gagne facilement grâce à ses calculs précis, accumulant une grande somme d'argent pour Arakel. Sur le chemin du retour, Arakel se vante du fait que tous les hommes du casino étaient jaloux de lui à cause de Rosalie. Il n'a jamais ressenti autant de fierté, transporté par l'émotion, il lui demande un baiser. Rosalie accepte, et ils s'embrassent. Mais ils sont bientôt interrompus par Shagen, qui accuse Arakel de tromper sa fille. Arakel ment en disant que Rosalie est sa sœur récemment arrivée d'Amérique. Pour être plus convaincante, Rosalie se met à parler anglais. Charmée par la jeune femme, Shagen les laisse tranquilles. De retour chez lui, Rosalie demande pourquoi il a menti. Arakel avoue alors qu'il est fiancé à Milna. Entendre cela déclenche chez Rosalie une impulsion violente, elle ressent le besoin de lui écraser une statue sur la tête.
Les scientifiques détectent que son système est inondé d'hormones synthétiques, indiquant de la jalousie et de la colère. Inquiet de sa réaction, Marachyan ordonne de couper ses hormones, mais son équipe refuse, estimant que sa jalousie prouve son attachement à Arakel. Il la laisse donc jeter la statue. Arakel l'évite, et cela suffit à calmer Rosalie, qui retrouve son équilibre émotionnel. Cependant, son désir d'intimité persiste, malgré la désactivation de cette fonction par les scientifiques. Cela les impressionne. Rosalie semble développer ses propres désirs, comme un être humain. Arakel se prépare à partager un moment avec elle, mais à ce moment-là, Razmik et Drat débarquent chez lui. Ayant appris ses gains au casino, Razmik confisque tout son argent en guise de remboursement et pour garder le secret sur sa liaison avec Rosalie. Il réprimande ensuite Arakel pour avoir trahi Milna et lui ordonne d'avouer la vérité. Le lendemain matin, Shagen trouve sa fille en pleine discussion avec Razmik. Peu après, il appelle Arakel et lui demande un rendez-vous. Là-bas, Shagen laisse entendre qu'il est intéressé par Rosalie. Arakel refuse, et Shagen compatit, expliquant que cette situation compliquerait leur arbre généalogique. Cependant, il insiste sur le fait qu'ils peuvent en discuter autour d'un dîner et les invite ce soir à son restaurant. Craignant que son secret ne soit découvert, Arakel rentre précipitamment chez lui et annonce à Rosalie que Shagen est tombé sous son charme. Il propose donc de faire croire qu'elle est repartie en Amérique. Mais Rosalie pense qu'ils doivent affronter la situation et lui demande de lui faire confiance. Ainsi, ils rejoignent Shagen pour dîner, mais Arakel aperçoit Milna et Razmik arrivant au restaurant. Avant que Shagen ne les remarque, il s'éclipse pour aller à leur rencontre. Pendant son absence, Shagen demande à Rosalie ce qu'elle pense de lui. Elle répond qu'il semble être fidèle aux personnes qu'il aime, même après leur mort. Par exemple, il a donné le nom de sa défunte épouse à un vin, ce qui montre qu'il ne s'est jamais remis de sa perte. Pourtant, il cherche quelqu'un pour combler le vide dans son cœur. Rosalie estime que c'est une erreur, car selon elle, on ne tombe véritablement amoureux qu'une seule fois, lorsqu'on trouve son âme sœur. Pendant ce temps, Arakel confronte Milna et Razmik. Ce dernier lui rappelle, d'un ton énigmatique, qu'il devait avouer son infidélité, sinon il révélera à Shagen sa relation avec Rosalie. Arakel n'a pas d'autre choix que de se retirer, mais en revenant, il constate que Shagen est déjà parti. Il demande à Rosalie ce qui s'est passé. Le robot lui explique qu'elle a compris que les gens mentent souvent parce qu'ils ont peur de la vérité. C'est pourquoi elle a dit à Shagen ce qu'elle pensait réellement de sa vision de l'amour. À la suite de cela, Milna surprend Shagen en train de repenser à sa défunte épouse. Elle en profite pour lui avouer qu'elle ne veut plus épouser Arakel et préfère être avec Razmik. Shagen accepte sans problème, reconnaissant que Razmik est son véritable âme sœur. De son côté, Arakel retrouve Rosalie endormie. Elle a développé de la mélatonine synthétique pour dormir, preuve qu'elle continue d'évoluer pour ressembler aux humains. Marachyan décide alors de la récupérer plus tôt que prévu. Le lendemain, Arakel vit l'un des plus beaux jours de sa vie. Il peut enfin payer son loyer, donner de l'argent à un sans-abri et profiter d'une bonne journée à son bar. Il rompt également avec Milna de manière pacifique. Plus tard, Shagen arrive à son bar pour lui demander des comptes. Mais lorsque Milna l'appelle pour lui dire que tout est réglé, il décide de simplement boire un verre. Pendant ce temps, il remarque la chanteuse d'Arakel et est immédiatement séduit. En rentrant chez lui, Arakel découvre que Rosalie et ses affaires ont disparu. Il appelle Tsatignan, qui lui apprend que les tests étant terminés, ils l'ont récupéré. Cette nouvelle brise le cœur d'Arakel, qui supplie de pouvoir lui parler une dernière fois. Les scientifiques acceptent, à condition de choisir le lieu de la rencontre et qu'ils l'oublient ensuite. Finalement, Arakel et Rosalie se retrouvent. Il lui propose aussitôt de s'enfuir avec lui, mais Rosalie sait qu'elle n'est pas humaine, ils ne pourront jamais se marier ni avoir d'enfants ensemble. Elle le remercie néanmoins de l'avoir rendue plus humaine. À leur grande surprise, Rosalie verse des larmes. Soudain, elle se fige, Tsatignan vient de la désactiver. Un groupe d'hommes arrive pour l'emmener, mais Arakel sent que quelque chose ne va pas. Il demande si Marachyan est au courant, et Tsatignan avoue qu'il ne l'appellera qu'une fois en vacances, révélant ainsi qu'il a vendu Rosalie sans l'autorisation de l'entreprise. Refusant de la laisser tomber entre de mauvaises mains, Arakel tente de la défendre, mais il est en infériorité numérique. À ce moment-là, Razmik et Drat surgissent et attaquent les hommes de Tsatignan. Razmik avait suivi Arakel pour lui rembourser la robe de Milna, refusant d'avoir une dette envers lui. Ensuite, il lui demande s'il a touché Milna. Arakel lui assure qu'il était trop effrayé par Shagen pour le faire avant le mariage. Rassuré, Razmik décide alors de le défendre. Pendant ce temps, Arakel essaie de rejoindre Rosalie, mais il est rapidement maîtrisé. Voyant cela, Rosalie se réactive.
Elle sauve Arakel et neutralise plusieurs ennemis, mais s'arrête lorsque Tsatignan braque une arme sur Arakel. Rosalie se remémore ses moments heureux avec Arakel. Pour le sauver, elle se rend aux hommes. Mais Arakel refuse de l'abandonner. Il court vers elle, et les hommes ouvrent le feu. Rosalie s'interpose et reçoit les balles à sa place, détruisant ainsi son corps. À ce moment, la police fait irruption et arrête Tsatignan et ses hommes. Dans les mois qui suivent, Margarita se rapproche d'Ando, tandis que Shagen aide la chanteuse du bar à réaliser son rêve d'enregistrement. Razmik et Nilna se marient et lancent ensemble une nouvelle marque de mode. Marashian et son équipe poursuivent aussi le développement de leur nouvelle génération de robots Rosalie. 3 ans plus tard, Marashian appelle Arakel pour discuter des nouvelles évolutions de Rosalie, qui dépassent toutes leurs estimations. En effet, ils ont réussi à la réparer, et elle s'apprête à donner naissance. Arakel affirme que leur enfant est conçu par amour et non en laboratoire. Marashian lui rappelle que les gènes du bébé proviennent d'un ADN synthétique développé par leurs androïdes, mais Arakel rétorque que cela n'a pas d'importance. Pour lui, il est le père de cet enfant et il met fin à l'appel. Rosalie le félicite d'avoir réussi à éloigner les scientifiques. Puis ils partent ensemble à l'hôpital, prêts à accueillir le tout premier hybride humain androïde.